Info. Écrivez-vous correctement? Êtes-vous sûr de la manière dont vous avez orthographié le mot que vous venez à l'instant de taper sur votre ordinateur? Regardez bien, car nous sommes, je dis nous, oui, nous sommes de plus en plus nombreux à faire de plus en plus de fautes. Bonjour Christelle Martin-Lacroux. Bonjour. Vous terminez une thèse en sciences de gestion sur le thème justement de l'orthographe. Ça devient un véritable problème aujourd'hui pour les entreprises. Oui, ça devient aujourd'hui un véritable problème et on commence à avoir des études publiées sur le coût de ces fautes pour les organisations. Une étude américaine en 2004 a chiffré à peu près 3 milliards de dollars par an le coût de la remédiation des salariés du secteur privé aux déficiences orthographiques, aux compétences orthographiques. On a également d'autres études dans le domaine de la psychologie qui montrent que la présence de fautes a un réel impact sur la qualité perçue par les internautes du site internet et également sur leurs intentions d'achat. La présence de fautes d'orthographe diminuerait les intentions d'achat des internautes parce qu'ils ont perdu confiance dans la qualité, la fiabilité, la crédibilité des informations fournies. Alors c'est aussi un vrai problème pour les entreprises parce que quand un document est édité avec des fautes à l'intérieur, on doit le refaire. Donc ça signifie de l'argent réengagé, du papier usé. Oui. Alors ces coûts-là peuvent s'appréhender sous le terme de coûts cachés parce qu'ils ne sont pas visibles dans les systèmes d'information comptable classiques de l'organisation. Mais vous avez absolument raison, la présence de fautes va entraîner des surtemps qui sont nécessaires pour réviser les documents, mais également des baisses de productivité qui vont être liées au fait que des documents vont être fournis en retard avec des fautes d'orthographe et puis également des coûts en termes de sursalaire puisque malheureusement un certain nombre de collaborateurs vont être obligés de passer du temps à corriger les écrits de leurs collègues. Est-ce qu'on sait dire, Christelle Martin-Lacroux, pourquoi il y a autant d'erreurs? Parce que les personnes chargées finalement de vérifier ne sont pas assez calées, elles non plus en orthographe et laissent passer des erreurs? Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'études, notamment publiées par le ministère de l'Éducation nationale, qui montrent qu'on a une réelle baisse du niveau en orthographe au niveau scolaire. Et cette baisse du niveau en orthographe au niveau scolaire se propage, contamine progressivement les organisations. Pour vous donner juste un chiffre, entre 1987 et 2007, le nombre d'élèves qui fait plus de 15 fautes à une dictée est passé de 26 à 46%. Donc puisque les élèves sont de moins en moins bons en orthographe, ils intègrent progressivement les organisations avec un niveau en orthographe plus bas que les générations précédentes. Comment ça se passe? On peut réapprendre l'orthographe en entreprise? On va vers ça? On va vers des séances de coaching? En tout cas, le succès de ces organisations, je pense à l'entreprise Woonos par exemple, montre bien que c'est devenu une réelle préoccupation des organisations puisque le nombre de personnes inscrites à ces cours en e-learning ou même à la certification en orthographe, je pense à la certification Voltaire, explose effectivement depuis 2010. Donc c'est une préoccupation aujourd'hui réelle des entreprises. Et le rédacteur en chef du 12-14 me faisait très justement remarquer dans le casque qu'effectivement, y compris chez nous, un journaliste, le métier de correcteur avait disparu. Oui, ça fait partie des métiers qui vont peut-être être remis au goût du jour et revalorisés, effectivement. Merci beaucoup, Christelle Martin-Lacroux, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous faites une thèse en sciences de gestion sur le thème de l'orthographe.